Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Je vous accueille avec un soleil. Magnifique soleil du sud qui a enfin refait son apparition. Manches courtes, short, je vous promets, il fait 30 degrés. Donc on est pas mal du tout. Ça n'a pas essuyé depuis beaucoup de jours. Là vraiment on réattaque, comme vous voyez, les semis. On est vendredi, j'ai attaqué à midi. Parce qu'avant, déjà que là ça passe, faut aller dans les parcelles légères, sinon ça ne passe pas. Déjà ce champ, je suis pas sûr de le finir parce qu'il y a un gros routier là-bas. Et je pense que je pourrais pas y aller à cet endroit-là. Donc voilà. Ouais, comme je vous dis, au niveau de l'arbre là-bas, c'est très mouillé, beaucoup de routiers. Donc cette partie-là, on essaiera de la semer fin de week-end, oui, parce que le créneau météo qu'on a s'arrête. On va le regarder ensemble, le revérifier, mais ça va s'arrêter dimanche dans la journée. Il était annoncé pour lundi, mais on a l'impression que ça s'est décalé à dimanche. Donc on ouvre la météo. Mardi on prend pas mal. Ouais, à dimanche soir, ça risque de tomber. Pas énorme, c'est un petit risque d'orage. Donc si on passe au travers, on a le lundi matin pour continuer. Ça pourrait être bien. Mais bon là, c'est vraiment pas sûr. Et après, par contre, ils annoncent encore pas mal de pluie. Donc c'est pour ça que je vous prends avec moi là. On va semer tout le week-end à fond. À fond. Je suis à 5 km/h. On se calme parce que les conditions de semis sont pas optimales. Mais à fond dans le sens où on va pas beaucoup s'arrêter. On sera une vidéo comme il y a 2 semaines à peu près, semis. Bon là on a attaqué par du sorgho. On a changé les disques, on est passé sur du sorgho. Il nous reste 10 hectares de tournesol. On fait pas le tournesol, pourquoi? Parce que c'est des terres beaucoup plus lourdes où on avait le tournesol à faire, où il y a beaucoup plus l'eau qui reste. Donc on essaiera de voir ça dimanche, donc on a raffiné le sorgho. En sorgho, j'ai ce champ, une petite bande en bas et le champ que vous voyez en face. En sorgho blanc. Après on a 16 hectares, un peu plus, ouais, on doit avoir 16 hectares de sorgho roux. Dans les 16 hectares, non, ouais, 17 hectares je crois. Oui, 17 hectares. Il y a 2 hectares de champs de 1 hectare qu'eux on ne pourra pas faire, on n'a toujours pas préparé les terres là-bas. Il y a l'eau comme pas possible. Donc on va semer le reste du champ et on reviendra pour faire ça là. Voilà. Et si c'est ça, on va essayer de faire un peu tout ça. On va essayer d'avancer au maximum. C'est-à-dire qu'on va faire un peu de tout. C'est bien, on va changer 15 fois les disques, 15 fois les réglages. Tout ce que j'aime, je rigole. Mais bon, là il faut vraiment qu'on s'y mette parce qu'on commence déjà à être tard pour semer chez nous. Vous voyez là on est le vendredi 10 mai. Ils annoncent 10 jours de pluie après ce week-end, donc on sera le 12. Ça nous amène au 22 mai. Le temps de sécher 25, réattaquer les semis le 25 mai, ça ferait très tard. Donc c'est pour ça que là on essaye d'amorcer le maximum qu'on puisse faire. On va faire tout ce qu'on peut. Et vous allez suivre ça. Voilà. Bon là aujourd'hui je vais peut-être pas trop vous prendre avec moi. Mais j'essaye de vous reprendre un peu plus tard dans la soirée pour vous dire à où on en est. Parce qu'à tout moment, tout le reste est trop mouillé, on peut pas semer. Donc j'espère pas, mais voilà. Bon allez, beaucoup de blabla, beaucoup de semis, c'est parti. Bon les gars, j'ai complètement oublié de vous reprendre, clairement, complètement zappé. Il est approximativement minuit passé. Voilà, j'ai zappé de vous reprendre. Je suis, d'après le compteur du GPS, j'ai attaqué à midi. Je suis à 18 hectares. Donc franchement pas déconnant, vraiment pas déconnant. Voilà, pas branler, clairement pas. Je pense que je vais bientôt couper là et j'essaierai de rattaquer demain matin pas trop tard non plus. Et demain on va faire une grosse journée. Et ben je pense on va voir en fonction et on risque de finir un peu tard. Mais bon, cette année vraiment les conditions de semis c'est vraiment quelque chose, que ce soit les semis de céréales, tout ça. Les semis de céréales ça a été pareil, on n'a pas eu un gros créneau, donc quand il a fallu semer on a dû semer. Et là c'est pareil, et là j'avais d'autres voisins au téléphone, c'est pareil, ils ont tous attaqué cet après-midi. Tout le monde se lance un peu partout, par petits endroits, aux endroits où ça passe le mieux. Mais c'est vraiment pas une année commode, vraiment pas. Mais bon, on fait avec. Bon allez, je vous laisse sur ça et je vous reprends demain matin, avant demain matin. Voilà. Bon allez, bonne soirée. Bon voilà, je vous reprends. On est samedi, il est
14h. On m'a remplacé à midi pour bouffer. Donc j'ai été bouffer une petite heure vite fait. Donc on m'a remplacé pour que je puisse grignoter un truc tranquillou et me poser 2 minutes. Là, j'ai réattaqué et on a changé. On a fini nos sorgho. Ou en tout cas, ce qui était semable, parce qu'on a encore des champs qui sont un peu sous l'eau. On va pas s'amuser à y aller. Et on a attaqué le soja. Donc ce matin pour le soja, il y avait mon patron, il avait commencé à inoculer le soja. Je vous dis inoculer. Qu'est-ce que c'est inoculer? D'abord, il faut savoir, le soja c'est une plante légumineuse. Ça veut dire qu'elle va produire son propre azote qu'elle peut avoir besoin pendant sa croissance et le relâcher à la fin pour remplir ses gousses. Mais le soja, le souci c'est que c'est une bactérie qui n'est pas forcément présente dans tous nos sols. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des sachets de bactéries, c'est liquide. Et pour 1 hectare, à peu près l'équivalent d'un hectare, donc nous à peu près on est à 80 kg quand on a fait les PNG. Mais on le fait à la bétonnière, clairement. On met, je crois qu'on met 80 kg, non on met pas 80 kg dans la bétonnière. Si on doit mettre 80 kg dans la bétonnière de soja, on ouvre nos sachets d'inoculum, on le mélange, ça fait un liquide épais, gluant. Hop, on mélange ça, on fout ça dans la bétonnière et notre soja, en fait, il y a la graine qui est enrobée. Cet enrobage, quand la semence est prête, le but c'est de le semer le plus vite possible. Il y a des enrobages qui tiennent que 24 heures. Nous, le nôtre, je crois qu'il peut tenir jusqu'à 14 jours. Au bout de 14 jours, je sais pas comment c'est, mais bon voilà. Il faut éviter que ça prenne le soleil parce que s'il y a le soleil qui tape dessus, ça le crame. Et après, voilà. Et donc ce matin, ils ont préparé 700 kg le temps que moi je semais. Et donc là, j'ai repris, on a rechangé les disques. On a dû changer les disques parce que dans le semoir, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est que notre disque pour tournesol, c'est pas le même que pour le soja, c'est pas le même que pour le sorgho, etc. Donc voilà, j'ai changé les disques, on a vidangé le semoir, on a refait le plein et c'est reparti. Je prends mon café parce que je me suis fait un thermos de café parce que j'ai pas eu le temps de le prendre tout à l'heure parce que j'ai voulu poser 5 minutes. Donc je vais boire mon café tranquillou là. Ça se sème, je suis dans des raies assez longues, j'ai commencé à faire les tours. Et après, il faudra refaire le plein du semoir bientôt parce que du coup, le volume qu'on met dedans est assez. Vu qu'on met un gros volume hectare comparé au tournesol où quand on fait le plein du semoir, on en a presque pour la journée. En soja, on fait le plein beaucoup plus souvent. Voilà. Bon allez, je continue. Ah oui, attendez, je vais vous montrer un truc. Pour ceux qui étaient là l'été dernier, vous vous souvenez, on avait fait une vidéo curage de lac. Mais c'est ce lac qui est ici. Je sais pas si vous voyez bien là. L'eau a un peu tourné, je suis dégoûté. La semaine dernière, non il y a 15 jours, je vais essayer de vous retrouver une photo, de vous mettre une photo. L'eau était bleue, turquoise, magnifique. Je vous mets la photo tout de suite. Et vraiment, là, on a eu un orage, et c'est vrai que souvent les orages font un peu tourner l'eau. C'est vrai que l'eau est un peu verte maintenant. Là, j'irais moins me baigner dedans. Il y a 15 jours, je me serais peut-être mis les pieds. Voilà, donc le lac qui est curé. Bref, c'était pour vous faire un rappel entre cette année et l'an dernier. Voilà, bon allez, je bois mon petit café et on continue à semer. Voilà, c'est parti. Bon, j'arrive en Boudrée, je m'arrête parce que je suis tombé dans un gouttier. Et j'ai l'impression qu'il y a du soja qui tombe pas par où il devrait tomber. Donc je m'arrête, je coupe ma prise de force, mes gaz. Et on va descendre voir ça tout de suite. On remet les chaussures, très important. Et parce que ouais, je sais, souvent on passe dans un gouttier, ça peut vite bourrer. Donc la petite technique, petite truelle en cabine. Voilà, petite truelle de maçon, ça vous sauve la vie. Allez, on va voir ça. Ah ben non, oh putain. C'est pas ça. Oh la boulette. Ah mais là il y a du boulet de service. Hein. Là, ici. En fait la trapèze est ouverte. Ah mais elle est fermée mais elle est ouverte. Oh putain. Ah tu m'étonnes que le soja il descend plus vite de ce côté là. Merde. Mais je vois pas comment elle a fait pour s'ouvrir. Parce qu'en fait c'est fermé mais c'est ouvert. Oh le bordel. Vous voyez là le ressort il est comprimé, ça veut dire que mon truc est bien verrouillé
mais que la porte a forcé pour s'ouvrir. Vous voyez, normalement là c'est enclavé, c'est rentré ici, et la porte est bien plaquée, et là c'est comme ça. Donc c'est pas bon du tout, parce que du coup c'est à dire que mon disque s'est décalé, c'est à dire que mon élément a mal semé. Et en plus il y a du soja qui est tombé. Et bon, je suis quand même passé dans un gouttier, donc avec ma truelle je regarde que en fait mon élément semeur ici, il ne se soit pas bouché avec quelque chose, de la terre. Et là je viens d'en voir un qui a bougé avec la terre. Voilà, ça c'était sûr. Et donc je sais pas comment je vais faire pour ça, il faut que je demande qu'on m'apporte un seau, vidanger l'élément. Et ah, fait chier. Ah, la douille. Bon, faut faire quelque chose. Je peux pas semer comme ça. Non mais j'ai appelé qu'on m'amène un seau, je pense, et je vais essayer de vidanger l'élément. Bon les gars, j'espère que vous me voyez assez bien dans le noir. 22h30, vous êtes parti de la journée à fond dans les sojas. Je viens de me poser. On refait le plein du semoir. Attendez, cale là 2 secondes. Le temps que je mette les pompes, parce que bien sûr, je mets les chaussures dans la cabine du tracteur pour la garder propre. J'ai le télescope qui est juste derrière là. En soja depuis tout à l'heure, j'ai dû semer 12 hectares, 13 hectares, peut-être 14. Ouais, je dois être à 14 hectares depuis. Mais attendez, j'ai les compteurs sur le tracteur, je suis con, pourquoi j'y pense pas. 37, on était à 27, ouais, 13 hectares. Bon, ce qui est pas dégueulasse, franchement, dans l'après-midi, d'avoir semé ça. Donc là, je vous dis, ça va pas mal. Heureusement qu'on a l'éclairage. Bon, je vais ravancer le télescope parce que je semais le champ qui était de ce côté-là. Et là, je vais attaquer le champ qui est devant le tracteur. Bon, il y a une petite route, je me suis à moitié garé dessus, mais c'est pas bien grave. Il n'y a que nous qui circulons dessus presque. C'est la route qui mène à la ferme. Bon, là, vous me voyez plus du tout. Hop, dans le télescope. Est-ce que les phares... Ah, la lumière. Pas beaucoup, mais il y a un peu de lumière. Le souci, c'est que je sais pas où je recule. Il fait nuit. On retire le frein à main, c'est toujours mieux. Je vois pas où je recule. Et les feux. On a un souci d'électrique et les feux de travail ils ne fonctionnent plus sur ce télescope. J'avais essayé de chercher la dernière fois pourquoi ça le faisait, mais j'avais pas trouvé. Bref, c'est un peu galère du coup à manœuvrer sur les feux de travail. Bon allez, on s'approche ça du tracteur et on va se faire le plein. Bon, il me reste de la semence dedans clairement. Je suis loin d'être à sec. Pourquoi que je dis ça, j'en sais strictement rien en vrai. Mais je pense pas que je suis à sec, ça m'étonnerait. Mais c'est plus que je veux être tranquille pour attaquer le champ. J'aurai plus qu'à me refaire une autre fois le plein et je pense que le champ sera passé. Donc checkons ensemble. Oh oui. Oui, oui, oui. Bon, hier soir quand je semais, en fait j'ai appris un truc, c'est qu'il y avait des aurores boréales qui sont passées, qui se sont faites et qu'on aurait pu voir. Et ils en réannoncent ce soir. Je me dis bah vas-y, ce soir j'essaye d'y faire gaffe. Le souci c'est qu'en fait le ciel est couvert, on va rien voir. Bon, je vous pose et mais go faire le plein du semoir. Attendez, est-ce que je peux vous poser là sur le traceur? Est-ce qu'il y a moyen que je vous pose sur le traceur? Voilà, je vous reprends, j'ai fini. Juste, vous n'allez pas bien le voir. Mais du coup, voilà, dans le gosier du télescope, on a tout le soja. Les doses qu'on se prépare pour semer. Donc, vu que c'est pratique, vu qu'on a que autour de la ferme, ça se voit pas à la ferme, mais les bâtiments sont là, 250 mètres, 300 mètres à vol d'oiseau. Juste derrière, il y a le lac, le gros lac. Donc voilà. Bon, allez, on se rouvre le semoir, on se fait ce champ. Et je pense que j'aurai une branche. Je pense qu'au final, j'aurai assez pour semer tout ce champ. Ça serait trop bien que j'ai assez.
Bref, bon allez, on se fait ça tranquillou et je vous reprends quand on refait le plein sinon. Voilà. Clairement cette vidéo, à part faire le plein du semoir et vous faire du blabla, il n'y aura pas eu vraiment de plan ou quoi que ce soit. C'est vraiment galère que je puisse vous faire des plans parce que on est dans un moment assez speed pour tout ça. Allez, à toutes. Voilà, j'ai les petits yeux, je suis pas bien réveillé. Hier, je vous ai complètement laissé. En fait, j'ai repris, j'ai dû finir sur les coups de 2h30, 3h du mat. Donc la nuit a été courte. On est dimanche, on est dans l'après-midi. Ce matin, on a attaqué à semer. On s'est commencé à prendre un peu de bourrinasse. Du coup, on a arrêté. En gros, on a dû arrêter à 10h. On a repris à 14h de semer. En attendant, je fais un peu d'atelier. On avait la pompe qu'on a fini de remonter. Mais ça, je pense que je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Et là, j'ai le semoir qui vient de biper. Donc, je m'étais pris des sacs. Vous allez me dire, tu branles quoi avec une chaîne? Je l'ai trouvé dans le champ. Donc, pour éviter de la laisser, que ça se coince dans les outils. Voilà. Donc, on met les chaussures, on va se faire le plein du semoir. Donc là, j'ai 2 doses. Donc, pour le tournesol, ça m'a fait 4 hectares. Et le champ qui reste au-dessus fait 4 hectares. Mais je vais pas avoir assez, il va nous manquer de la semence. Je suis en train de réfléchir. Ça va passer juste parce qu'à la ferme il nous reste une dose. Et du coup on a un champ de 2 hectares et après on a encore un... Ouh là là. Bon allez, on recharge le semoir. Yo, trop fort les gars. C'est l'élément 2 qui a bipé qui était vide. Ah ouais mais ouf. Ah là il en reste un peu. Là il en reste un peu. Là il en reste un peu, là il en reste un peu, là il en reste un peu. Bon, c'est possible que j'ai peut-être eu quelques petits doublons. Donc c'est pour ça que mes 2 premiers éléments se sont vidés un peu plus vite. Mais après vu qu'on remplit toujours à l'œil, ça y fait aussi. Donc allez, on se remplit tout ça. Je sais pas où je vous mets. C'est galère de vous poser sur le semoir. Si je vous mets là, vous allez me voir? Oui. Ah ouais, question. Les sacs, vous coupez la ficelle et vous la défaites, vous vous arrachez comme un gros barbare. De base, je coupe les ficelles, mais j'ai pas de cutter, du coup j'arrache. Voilà, c'est expliqué. Et j'ai aussi vérifié mon anti-limace, il y en avait assez. Si je vous fais tomber le couvercle. J'ai pris ça. Pourquoi j'ai pris ça? Hop. Parce que là c'est notre micro-granuleur et on voit que j'ai eu une descente qui s'est bouchée. Des fois sur ce semoir, je sais pas pourquoi on a des micro-granuleurs qui se bloquent. Quand on est que du trica, qu'on est du trica anti-limace tout le temps. Et souvent c'est la sortie 2, et là mais cette fois-ci c'est la sortie 3 qui bloque. Donc ce que je fais, je prends mon flexible. Vu qu'on a les compresseurs sur les tracteurs, on profite, on se branche. Et ce qui se passe, donc c'est plus facile pour déboucher parce que d'habitude, avant on démontait les tuyaux et tout, c'était chiant. Et la technique qu'on a trouvée, c'est ici. Vraiment ça sort. Et en fait, je vais mettre mon pouce dedans. Je vais mettre mon pouce dedans avec la soufflette et je balance de l'air de l'autre sens et ça recrache. On essaye de voir ça. Bon voilà, on a réussi à déboucher, c'est tout con. C'est bien pratique qu'on ait les compresseurs sur les tracteurs. Pour ça. Bon. Ici, niveau qualité de semis, on est loin d'être dans les meilleures conditions. Il y en a qui vont dire « Ah, pourquoi vous pressez à semer, vous avez le temps ?» Non, là on est un peu pressé pour les dates par chez nous. Et ils annoncent encore facilement plus de 10 jours de pluie. Bon, dans l'ensemble, c'est correct quand même. Vous voyez, j'ai pas pris de quoi ouvrir le sillon pour gratter. Je vous aurais bien trouvé une petite graine de tournesol pour vous montrer.
On sème pas très creux. Parce que là on s'est dit qu'il allait pleuvoir derrière. Et on voulait pas semer le tournesol creux. Pour que vu que la terre est chaude, qu'il lève le plus vite possible. Bon, j'en veux pas trouver. Tant pis. Et pas joli. On va semer ce champ. Mollet. On a fait le plein. Et c'est parti mon guigui. Bon, je vous reprends. Vous connaissez la musique. Bref, il y avait le petit voyant rouge. Je suis dans le dernier hectare à semer. Alors là, je vous dis pas comment je suis soulagé. On arrive sur le bout du bout. Mais le souci, c'est que ça doit passer extrêmement fin niveau volume de semence. Et je vais vous montrer pourquoi ça doit passer extrêmement fin. Parce qu'il me reste encore un peu à semer. Logiquement, ça devait passer à la graine près à l'hectare. Si on regarde, tous les éléments sont vides. Il va me rester juste une pointe de champ à faire. Et en semence, il m'en reste très peu. Il me reste que le fond du sac. Et il faut que je me le répartisse dans tous les éléments. Vous allez me dire, t'as un autre sac là. Oui, mais c'est pas... on n'utilise pas les mêmes herbicides sur l'un et sur l'autre. Donc c'est pour ça que on peut pas les mélanger. Parce que sinon quand on fera un herbicide, on fera cramer tout. Bref. Ou en tout cas ce qui a été semé en plus. Donc je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire des petites poignées à chaque fois et mettre dans chaque élément. Mais voilà, juste pour vous dire. J'arrive sur la fin de la vidéo. Et je vous reprends un peu en cabine là dès que j'ai refait le plein. Pour vous faire le point à peu près sur les surfaces qui ont été semées et tout. Je sais que ça aurait pas été une super vidéo en mode avec des gros plans et tout ça. Mais c'était pas possible. Physiquement, c'était pas possible que je puisse vous tourner une vidéo plus quali que ça. Mais bon, vas-y, à tout de suite en cabine. Je vous reprends en cabine avec moi. Bon, on est du coup dimanche soir. J'ai attaqué les semis de vendredi à midi, pétante. On a attaqué à midi pile. Donc, depuis vendredi midi, j'ai fait 39h30 de semis. Franchement, c'est pas déconnant. Et j'aurais semé en surface 59 hectares et demi. J'en suis à 59 et demi, je pense que le temps de finir, on va pas se mentir, je serai à 60 hectares de semis. Donc c'est vraiment pas déconnant du tout. Voilà. Ça a été un week-end très sportif. Mais bon voilà, comme je vous dis, cette année, même les semis de céréales ont été très compliqués pour nous. Ça a suivi pour les cultures de printemps. On aura presque semé l'entièreté de nos cultures de printemps. Vous savez, on avait déjà fait la dernière fois 35 hectares, mais bon, on était beaucoup plus tranquille. Là, on a vraiment été très speed. En fait, sur le même temps, j'ai semé 60 hectares que la dernière fois, on a semé 35. Ça vous donne un ordre d'idée. Et il va nous rester... on a 2 champs en sorgho qu'on n'a pas pu semer, donc c'est 2 champs d'1 hectare, 1 hectare et quelques. Il y a encore l'eau dedans. Vraiment là, on va éviter les conneries, donc on va pas y aller. Et un peu sur une parcelle de sorgho, on va ressemer un bout qu'on n'a pas pu semer parce que pareil, trop pas possible de semer parce que trop mouillé. Et il nous restera 2 hectares et quelques de soja, pareil que trop trempé, du coup on n'y est pas allé. Et à peu près je sais plus combien en bio, mais il n'y a pas beaucoup en bio, pareil, en soja bio, du coup à semer. Cette année on avait beaucoup de paille en bio et presque pas de culture de printemps. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là-dessus. Moi je finis de semer ça et je vais dormir, clairement. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.